On est le 25 avril et bienvenue en prenant votre café. Vous aimez des jumps à la bourse? Ben, je vais vous en présenter quelques-uns. Je vais vous parler de Carney et le libre-échange. Je vous parle aussi de délit d'initié sur Polymarket que je vous avais parlé lors du Venezuela. On a la réponse. Vous voulez payer plus de taxes au gouvernement? Ben, vous pouvez le faire, puis je vais vous dire comment le faire. La SAQ, les mini-agences, on va faire le tour. Médecins spécialistes, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Travailler au salaire minimum toute sa vie et avoir une rente pas trop élevée. Hein? On va parler de tout ça. Il y a mise à pied des travailleurs temporaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est malheureusement intéressant d'en parler. Depuis Trump, quelle est la performance du S&P 500? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du hot potato et j'ai fait un backtrack. On va regarder ça ensemble. Victoria's Secret a de la compétition et les 3 IPO qui s'en viennent cette année, les 3 majeurs, combien ça va rapporter d'argent dans le marché boursier? Très intéressant, chaud ce matin, je vous le dis tout de suite d'avance. C'est parti, mon kiki. C'est parti. Vendredi, les gars sont venus de l'Irlande, pas directement de l'Irlande, mais venez faire le setup de mon planteur à tournesol parce que ça approche, le moment approche et il y a des petits problèmes. Il y a un attachement qu'on n'a pas sur le tracteur, il y a d'autres affaires. Fait qu'il y a toujours des petits ajustements qui stressent. Comme si j'avais besoin de stress dans ma vie. J'en ai déjà beaucoup, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Là. Ici Pierre Bruno, je m'excuse de mon hachou. C'est pas tellement professionnel, ça. Hein? Éternuer, devrait faire un montage. Ben, je peux pas faire de montage, les amis. Je m'en excuse. C'est comme enregistrer comme un podcast Aziz. Carney, le libre-échange. Il lève le ton. Tu sais, à un moment donné, tout le monde a raison dans un deal, dans une négociation. Chacun négocie à sa façon. Et Carney dit, ben moi, je me lève le matin, je pense pas aux Américains, je pense aux Canadiens. Ce qui est une bonne affaire. On va en avoir un, le libre-échange, mais on le sait qu'il ne sera pas aussi bon que celui qu'on a. Et qu'est-ce qu'on veut de notre premier ministre? Se tenir debout? On l'a élu pour ça. On l'a élu pour se tenir debout devant Trump. On a dit, Poilievre ne sera pas capable de se tenir debout, mais lui va être capable. Est-ce qu'on doit lui reprocher en ce moment de se tenir debout et dire, regarde, on va négocier ce qui est bon pour les Canadiens. On est en train d'ouvrir de nouveaux marchés. Tu sais, il reste que les États-Unis ne peuvent pas se fermer complètement le marché canadien, là. C'est peut-être pas un gros marché, mais c'est quand même un gros marché, même si l'inverse n'est pas. Pour nous, chaque fois qu'on rentre aux États-Unis, on va vendre à combien? 400 millions d'Américains. Eux autres, quand ils rentrent ici, ils vendent à 40 millions de Canadiens. C'est pas le même impact, là. Mais un impact. Puis moi, je suis content qu'ils se tiennent debout. Faut pas oublier que Trump, là, il nous a écœurés avec des droits de douane, hein, qui était contre le libre-échange. Là. Il a trop de temps à trouver des clauses pour l'aluminium, pour le bois d'œuvre. Il a toujours étiré la sécurité, puis toutes sortes d'affaires niaiseux, là. Mais il reste qu'il nous écœure royalement, là. Puis il a le droit de continuer à nous écœurer, c'est ça, la négociation. Qui va plier en premier? Mais on veut que Carney se tienne debout. Puis se tenir debout, c'est de l'envoyer promener une fois de temps en temps. Ça vient avec les conséquences, mais c'est pour ça qu'on le met au pouvoir. Ne l'oublions pas. Lors de la capture de Maduro au Venezuela, j'en avais parlé, il y avait eu des transactions bizarres sur Polymarket, le site de gageure, de bêtes. Et il y en avait un de 33 000 qui avait fait 400 000. Ben là, ils ont découvert c'était qui. C'était un soldat qui était dans la salle quand il a dit demain on attaque Maduro. Fait que ou la semaine prochaine. Il y avait la date. Il savait qu'il était pour mettre la main sur Maduro. Il y avait un bête pour ça. Fait qu'il a fait 400 000, mais là, il risque d'aller en prison pour 50 ans. C'est sérieux des délits d'initiés, là. Il a utilisé des secrets militaires pour aller faire de l'argent. Faut être assez de pique picave. Hein?
Il a misé probablement tout l'argent qu'il a, là, mais soldat, techniquement, c'est pas réputé pour être ultra riche. Là. Mais ben voilà. Hein. En France, regardez ce qui se passe en France. Tu sais, à un moment donné, les gageurs, là, qui ne sont pas trop régis par le gouvernement, ça donne un peu ce que ça donne. Hein. En France, ben, imaginez-vous qu'ils modifient la météo. On peut miser sur la météo. Ben, il y a des commentateurs, mettons chez Météo Média, des gens qui ont dit ah, ben il va pleuvoir samedi. Quelles sont les chances de pleuvoir samedi? 0%. OK, parfait, mais il ne pleuvait pas. Il y a une enquête ouverte là-dessus. Fait que, tu sais, quand c'est la même chose que le day trading un peu, là, dans les gageurs, j'en ai parlé la semaine passée, il n'y a pas grand monde qui font de l'argent. Je pense que c'est seulement 1% des gens qui font de l'argent. Puis la plupart du temps, ben, c'est parce qu'ils sont au courant. Encore une affaire, tu sais, faut faire une affaire. Et le bout de la merde, c'est qu'imaginez-vous que le fils de Trump, un des fils de Trump, via une compagnie de Trump, est actionnaire dans Polymarket. Donc, juste ça, c'est assez pour jamais aller faire un bet là-dessus. Happy to pay more tax. Tu sais, on parle tout le temps, taxer les riches, je veux être taxé plus supplémentaire. Bien, au lieu de faire la baboune, là, Claire Trottier, puis toutes les autres, là, vous savez que vous pouvez le faire. Vous pouvez envoyer de l'argent au gouvernement. Lors de votre retour d'impôt, là, mettons, vous en recevez 2000, tu peux dire non, garde-le. Ça a l'air compliqué ici au Québec, mais il y a une façon de le faire en Ontario. Fait que si au lieu de broyer et faire chier, là, vous êtes content d'envoyer de l'argent à des incompétents qui gèrent mal votre argent, là, ça vous tente? Faites-le donc. Au lieu de faire un mouvement parce que tu as hérité de ton père qui n'est pas mort encore. Faites-le. Pourquoi tout le monde en parle, dites taxez-moi plus? Faites-le. Moi, je trouve que j'en donne trop. Puis même si on coupait encore, je trouverais que j'en donne d'autres. Dès qu'il va y avoir du gaspillage systématique au gouvernement, tous les paliers confondus, ben, ça ne m'intéresse pas. J'en donne une scène de plus. Zéro. Moi, quand j'investissais dans des compagnies, là, puis je voyais que c'était mal géré, j'arrêtais de donner de l'argent. On va s'arranger ou au pire, on va fermer. Je coupe les vives. La même affaire. Fait que si vous voulez en payer plus, ben, googlez ou demandez à ChatGPT, parce qu'il y a une nouvelle version de ChatGPT, justement, la version 5.5. Et pour les images, là, vous voyez mon nouveau thumbnail. Moi, je suis parti, je suis un précurseur. J'aime ça, être un early adopter des technologies. C'est pour ça que j'ai été disponible sur Sora, qui est plus disponible maintenant. Mais les photos, on en a besoin beaucoup pour notre site web, pour Facebook, hein, pour vous en parler. Puis le thumbnail ici, et vous l'avez vu évoluer au fil du temps, là. C'est vraiment fantastique, la nouvelle image qui est sortie cette semaine, image 2.0. Si vous n'utilisez pas ça pour faire des images, là, vous êtes dans le trouble. Vous perdez votre temps. C'est capoter ce qu'on peut faire. Littéralement, là, c'est notre imagination qui nous limite en ce moment. Puis 5.5, ben là, je l'ai testé un peu pour retester certaines de mes recettes, surtout mon shampoing aux cheveux fins. Et je vais voir ce qu'il va donner. C'est de plus en plus intelligent. Et c'est ça qu'on a besoin. Donc, il faut applaudir quand ça fonctionne bien. Là. Puis honnêtement, c'est un game changer. Pour tout. Pour préparer les débatteurs, j'utilise beaucoup Grok parce qu'il s'est connecté sur X, puis il y a beaucoup d'informations politiques sur X. Donc, j'y vais là-dessus. Pour préparer mes recettes, je teste. Regardez, cette semaine, on a fait un pain au beurre. On a vu la recette en Martinique. On l'a mis dans le ChatGPT. Ma soeur l'a testé. C'était parfait. On l'a mis sur le site. On l'a mis sur le site par la suite. Ah, le Québec. Le Québec. Suite à la diminution des ventes de la SAQ, donc un grand mouvement, on va créer des petites agences, on va envoyer des textos. Je prends une pause. Parce que c'est le gouvernement. Le gouvernement qui a de la misère à fournir dans les hôpitaux. 69-70% de notre budget s'en va pour la santé. L'alcool, maintenant, c'est reconnu.
que c'est pas bon pour la santé. Je veux bien croire que tu as besoin du milliard de dividendes que SAQ rapporte. Là. Mais combien tu leur dépenses en frais de santé? Sans compter les problèmes de santé mentale qui viennent avec l'alcool. J'aime l'alcool. J'ai décidé d'en prendre moins. Ou très peu. J'ai plus de vendredi d'alcool. Ça n'existe plus. C'est un choix. Un choix santé. Parce que autrement, j'en boirais. Là, j'aime ça. Mais c'est un choix santé que j'ai fait. Pourquoi le gouvernement ne ferait pas un choix santé? C'est pas le rôle du gouvernement. Oui, il vend des cigarettes aussi. Mais il vend pas. Mais il permet. Mais là, c'est un peu débile que le gouvernement fait de la pub. Parce qu'avec la cigarette, on ne peut pas faire de pub. Là, ils vont nous envoyer des textos pour nous inciter parce que le taux d'ouverture est plus élevé. Donc, lui, il veut nous forcer à boire plus pour ramener de l'argent. C'est pas compatible avec la mission du gouvernement. Ce n'est pas compatible. Les mises à jour, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème qu'ils essaient de mettre l'alcool où ce que les gens y vont, parce que c'est déplacé à SAQ, ça ne nous intéresse pas. S'il y a des bons vins au dépanneur, pourquoi pas? Mais autrement. Hein? Les médecins spécialistes ont eu un deal, plus 11%. Ça, c'est la gestion de Christine Fréchette. C'est elle qui l'a accepté sous son règne. 500 millions de plus par année dépensés pour les médecins spécialistes. Pendant ce temps-là, dans le journal, il y a un grand reportage sur les retraités. Bon, ils nous mettent un cas extrême, là. Une femme de 72 ans qui a travaillé toute sa vie au salaire minimum. Toute sa vie au salaire minimum. Il faut se poser certaines questions, mais on n'est pas là. Elle a 1960 par mois, elle n'a pas une scène de côté, c'est bien évident. Elle a de la misère à arriver. C'est sûr que là, on a un cas extrême. Tu travailles toute ta vie au salaire minimum. Quand même que le salaire minimum, c'est 30$ de l'heure, 40$ de l'heure, tu as travaillé toute ta vie au salaire minimum. C'est un cas extrême. À la fin, ben, tu as 1960$ par mois. C'est sûr que tu ne vis pas. En même temps, il y a un brillant que j'ai parlé hier qui a dit que le REER et le CELI, ça ne valait rien. Il faut encourager les gens à épargner. Tu ne peux pas le faire au salaire minimum, bien évident. Mais à un moment donné, il faut que tu te poses des questions. Toute ta vie au salaire minimum. Tu ne peux pas chialer contre quelqu'un. Tu es un peu responsable de tout ça aussi. Il ne faut pas oublier que les gens sont aussi responsables du parcours qu'ils vont choisir. Mais elle est heureuse, la dame. Là. Elle est heureuse. Mais moi, ce qui me fâche là-dedans, ce qui me fâche là-dedans, c'est que on a donné des augmentations aux fonctionnaires de 18%, 30%. Les médecins, on vient de leur donner une augmentation. Les députés se sont votés 11%. Et pendant ce temps-là, on accepte que la Caisse de dépôt, le Fonds de pension du Canada, ait des rendements médiocres. Parce qu'on n'est pas pour augmenter la RRQ, là. On en paye assez. C'est que c'est mal géré. Si c'était bien géré, si on capoterait, dès qu'on est en bas du S&P 500, si on capotait à chaque fois, tu dis si on capoterait, mais si on capotait, hein, on lèverait des flags à chaque fois, bien, nos aînés pourraient avoir une meilleure pension. On ne veut pas les augmenter, on veut que nos placements soient mieux gérés. Pour que la caisse de dépôt là, fasse de l'argent comme de l'eau, en faisant des placements, pas des placements politiques, des placements pour rapporter de l'argent pour les aînés. On ne va pas cotiser plus, là. Fait écœurez-moi pas avec cotiser plus, là. On cotise déjà trop pour quelque chose qui est mal géré, encore une fois. Les 4% de rendement, là, c'est inacceptable. Quand je chiale contre la caisse de dépôt, là, pensez aux aînés qui ont 1960 par mois. C'est à ça que vous devez penser. S'il y avait du 10%, sans même cotiser de plus, on double le rendement de la caisse en étant plus passif. Il y a un paquet de fonds de pension à travers le monde là, qui font juste faire des choses indicielles. Là. Il y en a un dans, je pense que c'est l'IDAO, entre autres. Là. Ils sont 3 pour gérer toute la patente. Juste des fonds indiciels. Casse pas la tête. Vous n'avez pas de battre le marché est là. C'est ça. C'est ça, accepter la médiocrité.
C'est ça qu'on accepte. Il y a des. Et ça, c'est pas drôle. Hein? Imaginez-vous, tu es un travailleur étranger. Il y a des règles pour les travailleurs étrangers, tu ne peux pas changer de job. Si Olimel t'embauche, ben, c'est eux autres qui sont responsables, puis tu ne peux pas aller ailleurs. Il y a un problème. À Drummondville, l'usine d'Olimel a fermé. Les travailleurs étrangers sont mis au chômage. Les autres ne sont pas venus ici pour être au chômage, là, puis avoir 60% de leur paye. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la compagnie est responsable de retourner chez eux? Est-ce qu'on permet une dérogation? Vous voyez des genres de règles, des fois, là, qui fait du sens, puis à un moment donné, quand arrive la réalité, tu te dis, oh, ça ne fait pas de sens. C'est triste pour eux autres, là. Les autres, ils viennent ici là, pour travailler, chercher de l'argent pour leur famille. Chaque fois qu'on a des pannes ici, le changement climatique, hein, les arbres, puis on capote. Fait que les fois, je parle d'enfouir des fils. Puis le monde me dit hey, tu connais rien, je connais jamais rien. On se le dit, là. Puis moi, je dis, mais pourquoi moi j'enfouis tous mes fils chez nous? Hein, tout c'est pas pareil, c'est pas de la haute tension. Ben, c'est de la 3 phases, là. C'est des tuyaux d'1 pouce, 2 pouces de gros, là. Quand je regarde dans les airs, les fils qui sont en haut de ma tête sont à peu près ça, là. Bon. La France, elle, 90% des nouvelles installations sont sous terre, enterrées. Ce qu'ils peuvent. Ça coûte plus cher. Ben oui, ça coûte plus cher. Et puis, on a la paix. Pourquoi qu'on achète des autos neuves? Pourquoi j'ai vendu mon Range Rover? Parce que j'étais toujours au garage. J'ai acheté un camion neuf pour avoir la paix. Ben c'est ça. Enfouir des fils, c'est la paix. C'est d'offrir un service à la clientèle. Qui sommes qui? C'est nous. On devrait faire ça systématiquement, nous autres aussi, les lignes de haute tension, tout sous terre. Les nouveaux développements, tout sous terre. La finance, votre section préférée. Préférée. Bon, parfait. On va aller voir ce qui se passe avant de parler des affaires. Qu'est-ce qui se passe en ce beau vendredi? Parce qu'au moment où j'enregistre, on est vendredi. Bien, on va regarder certains titres. Hein, en partant, parce que c'est ça que vous voulez voir. AMD. Regardez. Intel. Et Intel qui était parmi les parents pauvres, plus 22%. Là. Si on regarde sur 5 ans, là, Intel en arrachait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez la chandelle. Mais attention, ça peut redescendre aussi rapidement. Là. Mais si vous en avez, j'en ai pas. J'en parle pareil. AMD, j'en ai pas non plus. Je pense que j'en ai dans mon fonds IGM qui est ici, qui a toute une progression aussi. Je pense que j'en ai. Regardez en ce moment, quand on regarde le marché, le Dow Jones est à la baisse. Le S&P 500 bouge un peu. Le Nasdaq. Il y a des journées, là, c'est yo-yo. Hein? On a beau avoir des titres. On peut voir le Dow Jones. Moi, cette semaine, le Dow Jones va monter. Mes titres ont baissé. Là, aujourd'hui, ben, quand je vais voir mon portefeuille, ben là, c'est beau aujourd'hui. J'ai une belle journée aujourd'hui. Mais bon, je suis surpondéré en IGM dans mon portefeuille. Ben, ça fait très longtemps que je l'ai, pas trop longtemps. Donc, il a pris beaucoup de place dans mon portefeuille. Et ben, il y a de plus grosses fluctuations de mon portefeuille. Quand ça va bien, ça va bien tabarnouche. Quand ça va mal, ben, ça va mal à cause ou grâce à lui. Microsoft qui va mettre Meta, qui va mettre 10% de son staff dehors pour laisser de la place à les investissements. Et c'est drôle, une compagnie qui met des gens dehors, ben, c'est pas drôle, là, mais le staff avait monté, puis Microsoft, Meta en parle souvent, congédier 20%, fermer telle chose, mais toute entreprise a tendance à grossir naturellement par des départements. On fait des départements, on rajoute, puis à un moment donné, il faut se réveiller. Mais c'est pour ça que
ces entreprises-là, comme Meta, ont du succès à la bourse parce qu'ils ne laissent pas l'entreprise se gangréner avec des départements qui finissent plus. À un moment donné, ils annoncent, on coupe 10%, trouver des places, mais on coupe des gens. Et on est obligé de le faire chez Atelka souvent, ça, pas dans le centre d'appel. Mais dans l'administration de l'entreprise, ça a tendance à grossir. Et une fois de temps en temps, je dirais même presque aux 18 mois, chaque entreprise devrait faire la même chose pour dire on a certainement des choses qui ne servent à rien, comme les fonctionnaires fédéraux. Capotez pas, là, c'est normal. C'est normal à un moment donné de faire des coupures. Vous dites ça c'est trop. Là. On le fait-tu pour rien? Est-ce que ça rapporte des revenus? On s'en va-tu dans la bonne direction? C'est toujours ça qu'on doit se poser comme question. Depuis l'arrivée de Trump, donc c'est depuis, on va aller voir le S&P 500 encore, Trump se targue. Hein? Donc on va aller voir sur un an. Est-ce qu'ici, je suis le 25 juillet? Ici. Bon. Quand Trump est arrivé au pouvoir, le S&P 500 est à peu près à 5800. Il a tombé avec sa grande libération. Puis là, ben, c'est reparti. Depuis qu'il est là, 18,5 d'augmentation. Est-ce que la Caisse de dépôt a fait ça? Ils ne sont pas dans les bons placements. Mais non. Non, ça ne s'est pas arrivé. C'est avec ça qu'on doit se comparer. Je suis allé voir Hot Potato, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé d'Hot Potato. Je vous montre. Hot Potato, c'est quoi ce principe-là? C'est de dire, au lieu d'avoir un portefeuille diversifié, okay, je vais choisir le TSX à Toronto, le S&P 500, je vais choisir des actions internationales et je vais choisir des obligations. Devant moi, en ce moment, ben, j'ai choisi les fonds de BMO. Pourquoi BMO? Parce que j'ai déjà fait une vidéo promotionnelle pour eux, puis je suis ces fonds-là depuis ce temps-là. J'en ai du ZSP. Ben regardez, le premier ZCN, c'est le marché canadien. Depuis un an, une augmentation du marché canadien de 38,57 %. Le ZSP, 30,57 %. Le marché international, 21 %. Et si vous aviez des obligations, ça serait négatif. Donc, Hot Potato veut dire que si tu commences aujourd'hui, tout ton argent devrait être dans ZCN, dans le marché américain, canadien. Tu prends toujours celui qui est le plus élevé, celui qui a le momentum. Mais j'ai été refaire un backtrack. Maintenant, avec Codex de ChatGPT, on peut faire des choses tellement avancées. Donc, la stratégie, si tu avais mis 100% dans ZSP, aujourd'hui, ça vaut 1999,81, donc tu as eu 100% d'augmentation, 99. Si tu avais fait le momentum mensuel meilleur mois sur les 5 dernières années, je n'ai pas reculé sur 10 ans, 15 ans, je vais le refaire dans les prochains jours, là. Mais sur 5 ans, ce qui est une période courte un peu, tu aurais fait 2092. Ça semble petit pour un paquet de problèmes, parce que tu dois faire des ventes et des achats. Idéalement, tu le fais dans ton CELI, ce genre de choses-là. Tu aurais eu une progression de 109,22, donc une meilleure progression. On aurait choisi 33 fois le marché canadien au détriment du marché américain. On n'aurait jamais pris les obligations sur 5 ans. Les fonds obligatoires n'ont jamais rapporté sur 5 ans par rapport à où tu aurais pu mettre ton argent ailleurs. Demain ou après-demain, ben, si je le fais, là, parce que normalement, je n'enregistre pas le samedi et dimanche, ben, la prochaine fois, je vais faire un backtrack de 5 ans, tout simplement. Et de 10 ans et de 15 ans. Parce qu'il faut regarder les placements sur 20 ans, idéalement. Là, ces fonds-là n'étaient pas disponibles, là, donc je vais voir jusqu'où que je peux reculer pour voir, parce que 5 ans, c'est quand même très, très court, mais on peut le voir que, malgré tout, on aurait fait, bon, c'est pas beaucoup sur 1000$, mais on aurait fait 92$ de plus que de le laisser passif. Mais même en étant passif, on aurait doublé en 5 ans. Normalement, des placements, c'est sur 7 ans qu'on espère doubler. Le marché est bon pour nous. Le marché est très bon pour nous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jamais en 5 ans, les fonds obligataires n'auraient mieux performé que l'action. Donc, lorsqu'on choisit un fonds obligataire, on accepte de laisser de l'argent à sa table. C'est ça que ça veut dire. Victoria's Secret, j'en ai pas, des actions de Victoria's Secret. J'ai déjà regardé le show.
avec des gens qui disaient que eux autres, ouais, elle est moche un peu, elle. L'action a baissé un peu dernièrement, pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup, mais depuis mercredi, elle a baissé un petit peu. Depuis le 26, elle valait combien? 67 piastres, ça en vaut 52. Et pourquoi? Entre autres. Il y a une fille qui s'appelle Sweeney. Comment elle s'appelle? Sydney Sweeney, qui a représenté American Eagle. Elle a lancé sa marque de lingerie fine. Pourquoi pas? Elle a des courbes, elle les montre tellement, fait qu'elle dit, écoute, on va les montrer pour moi. Et il y a une influenceuse qui a 5 millions de followers sur TikTok et sur Instagram qui a dit, oh, intéressant, ça a fait diminuer les ventes de Victoria's Secret. Ça prend pas grand-chose. En date d'aujourd'hui, c'est une stratégie des réseaux sociaux. Ça ne prend pas grand-chose. J'aimerais ça, moi aussi, qu'un influenceur reconnu tombe sur un de nos produits, n'importe quel. My God, c'est la vie. C'est des gros coups de main pour les entreprises. Là. Je suis un bon influenceur, mais imaginez-vous quelqu'un, mettons, comme, je vais nommer là, un inconnu, là, Kardashian. Là. Elle goûte à notre vinaigre balsamique, puis elle dit, My God, c'est le meilleur vinaigre balsamique à vie. Bon, on s'entend que je ne fournis pas pour les 8 prochaines années. Là. C'est ça l'impact quand tu as des gros followers qui te suivent. Là. Ça ne m'arrivera jamais, j'attends pas après ça. Mais c'est un peu comme le chocolat Dubaï. Pourquoi le chocolat Dubaï est devenu ce qu'il est? Parce qu'il y a une influenceuse qui est tombée dessus. Tout simplement. Là, je travaille sur le chocolat de Tokyo, version québécoise. Je vous en parle. Il y a 3 IPO qui s'en viennent cette année. Vous allez vous exciter. Je sais que vous allez l'acheter. Vous allez. Ça va être fou braque les premières journées de ça. Mais comme tout IPO, ça redescend tout à un moment donné parce que ça prend des revenus. La première, et non la moindre, SpaceX. On ne sait pas exactement quand, mais c'est celle qui est le plus avancée. Ça va apporter 1,75 trilliard ou trillion. On s'entend-tu pour trilliard pour la discussion, là? 1750 milliards, tiens, dans le marché boursier. Après ça, tu as un petit inconnu, ChatGPT, et tu as Anthropic, donc Claude. Ces trois-là vont amener 3000 milliards dans le marché boursier. C'est énorme parce que le marché boursier actuellement, il y a une valorisation totale de 69 trilliards, 6900 milliards. C'est ça le marché. C'est énorme là, ce qui s'en vient. Là. Ça va apporter un bouleversement dans le marché boursier parce que des fonds vont être obligés de l'inclure. Donc, il va y avoir des achats, il va y avoir de l'excitement. Ça va être épeurant parce que on ne sait pas c'est quoi les revenus. Et si les revenus ne suivent pas, ça va dégringoler assez rapidement par la suite. Hein? Est-ce que le Mag 7, le Magnificent 7, va devenir le Magnificent 10 avec ces 3 nouveaux-là? Ben, peut-être. Hein? Sauf qu'il y en a d'autres qui se présentent à l'horizon. Il y a Broadcom, il y en a un paquet d'autres là, qui s'en viennent très gros dans le marché. Là. D'ailleurs, est-ce que aujourd'hui, il y a Microsoft qui a redescendu, mais est-ce que Nvidia il est rendu à 4,91, il est presque à son plus élevé. Hein. Son plus élevé était 210, on est à 202. Fait que ça rapproche de son all-time high. D'ailleurs, il faut que je refasse aussi une analyse du S&P 500 sur le all-time high. Ça nous en dit beaucoup de ça. Je vais vous faire ça au courant de la semaine prochaine. Merci d'être là en passant. Merci. Si vous ne vous êtes pas abonné, merci de le faire. Donc, est-ce que le Magnificent 7 va devenir le Magnificent 10? Bien, regardez sur les 3 dernières années l'impact du Magnificent 7 sur l'S&P 500. Il y a 3 ans, le Magnificent 7 rapportait 43 %. Il y a 2 ans, 37 %. L'année passée, du 25 %. Pendant ce temps-là, les autres 493 titres du S&P 500, il y a 3 ans, moins 1,3 %. 7 % et 11 %. Le techno est très, très fort, surpondéré dans les dernières années. Et c'est pour ça que détenir un portefeuille du S&P 500 est intéressant. Parce que tu essaies de tenir d'autres choses par toi-même, tu n'es pas avec une équipe d'analystes chevronnés, ça se peut que tu perdes un petit peu d'argent. Hein. Donc, imaginez-vous 43, 37 et 25 sur le Magnificent 7 et le reste des 493 pendant que le Magnificent 7 rapportait du 43 %. Le restant de la bourse, c'était moins 1,3 %.
Mon histoire que je vous ai parlé de la dame qui était pour demander l'aide médicale à mourir alors qu'elle est en santé pour rejoindre son fils fait vraiment parler de partout dans les journaux. D'après moi, on va en entendre parler au Québec dans 3-4 jours. Là. Mais c'est toute une histoire là, quand même. Ça, j'en ai parlé hier. Kylie Jenner, la sœur de l'autre, elle a montré sa collection d'Hermès. Elle en a pour 2,2 millions de sacoches. Ils ont de l'argent. C'est pas grave. Là. Mais c'est de l'argent gaspillé pour rien. Hey, vous savez, le petit sapin qui sent bon dans l'auto, là. Vous me demandez souvent quand est-ce que tu vas en faire un. Si j'en fais un, je vais le faire au citron et jasmin. C'est très populaire, c'est très canadien, hein, avoir un sambon dans l'auto, semblerait. Mais il y a une étude chinoise qui s'est penchée là-dessus, parce qu'ils sont faits en Chine, les petits sapins. Là. Quand ça sent la menthe, le taux d'agressivité de road rage est plus élevé. Quand ça sent le citron et le jasmin, ben, les gens sont plus calmes en conduisant. Le peppermint vous stresse, les amis. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.